La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Et quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est bien dommage. Mais nous sommes tous mortels, et chacun y est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je m'ennuie. Qu'avez-vous fait ces 9 ou 10 jours-ci? Si chemise, je pense, et si coiffe aussi. Le monde, chère Agnès, est une bien étrange chose. Voyez la médisance, c'est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était à mon absence à la maison venue. Mais j'aurais voulu gager que cela n'était pas vrai. Mon Dieu, ne cachez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Je suis sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer, sur les arbres d'auprès, un jeune homme bien fait. Fort bien. Le lendemain, éteint sur notre porte, un vieil m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Ah, suppôt de Satan. Exécrable. Moi? Damné. J'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout est bon. Et c'est l'homme qui hier vous vit de balcon. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà, comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Cela n'est parti que d'une âme innocente. Mais je dois en accuser mon absence, imprudente. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que ça fait mal, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Et là, si vous saviez, comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Mais que faisait-il seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde. Elle me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler. Oh, fâcheux examen de mystère fatal, où l'examinateur souffre seul de tout son mal. Ne vous a-t-il pris, Agnès, quelque chose d'autre? Oh, tant il me prenait et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Mais ne vous a-t-il pris aussi, Agnès, quelque chose d'autre? Et il m'a Quoi? pris Là. le... Plaît-il? Je n'ose. Et vous vous fichez peut-être contre moi. Non. Si fait. Non. Mon Dieu, non. J'aurai donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 diantre, que de mystère, que vous a-t-il pris? Je souffre en damné. Il m'a pris les robins que vous m'avez donnés. Mais passe pour le ruban. Je voulais apprendre s'il vous a pris quelque chose d'autre. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Baiser ainsi les mains, chatouiller le cœur est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. Mais c'est plus un péché lorsque l'on se marie. Non. Marie donc moi, promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous pourrez le voir. Nous serons mariés? Oui, dès ce soir. Et là, que j'ai vu grande obligation et qu'avec lui, j'aurai des satisfactions. Avec qui? Avec là. Là. Mais là n'est pas mon contre. À choisir un mari, vous êtes donc bien prompte. Là, il est si bien fait. C'est... À vrai dire, il est pas mal.